Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tour de la maison pour que vous puissiez voir un petit peu où on en est au niveau de l'aménagement, un petit peu comment la maison est faite. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, j'ai eu beaucoup de mal à filmer parce qu'il faut que monsieur soit là et que Louis ne soit pas là, donc il est avec mes beaux-parents à ce moment-là même. La maison n'est pas finie d'être aménagée, il manque pas mal de petites choses. Vous allez voir au fur et à mesure des pièces, je vous dirai ce qui manque en fait. On a fait beaucoup de seconde main, donc ça prend un petit peu de temps pour chercher les pièces qui nous conviennent, qui sont fonctionnelles, qui sont dans le style que j'aime bien et qui sont aux bonnes mesures. Mais vous allez voir, ça commence à prendre forme et de toute façon, si je fais pas la vidéo maintenant, je le ferai jamais. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on démarre tout de suite. Donc là on commence avec l'entrée. Pour l'entrée j'ai fait hyper simple, un banc avec des petits paniers pour mettre des chaussures, des petits paniers au mur, c'était des choses qu'on avait déjà. Vous allez voir, on n'a rien emmené sauf quelques petits trucs à mon avis. Si vous connaissez bien l'appartement d'avant, vous avez vu toutes mes vidéos, vous allez voir, il y a quelques petits éléments déco qu'on a emmenés, on a fait 2-3 colis. Donc j'ai vraiment voulu faire un truc assez simple, pas de miroir, parce que ici c'est l'autre bout de l'entrée et ici clairement il manque une petite console. On aimerait bien quelque chose, voilà, pareil, un peu les mêmes couleurs que le banc, pour avoir un petit peu de rangement, de l'espace en surface pour poser des petites choses et surtout peut-être éventuellement un miroir. Une fois que j'aurai trouvé la console, ça dépendra des dimensions, de la couleur de la console, etc. On cherche sur les sites, voilà, de seconde main ou de dons. Ça va bientôt venir. Pour le moment, voilà, on n'en a pas encore. J'ai posé ici les petites plantes, les ficus que j'avais achetées. Et ensuite, on passe en fait au premier salon. En fait, cette maison, elle a 2 salons, c'est un petit peu rigolo, je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, c'était avant le salon en fait principal, avec la cheminée qui fonctionne, alors ça on est très contents. Et pour la déco de cette pièce, on est parti de ces 2 fauteuils qui nous ont été offerts par des amis de la famille, super gentiment. Du coup, au niveau des couleurs, en fait, bon, c'est peut-être pas forcément les couleurs de base que j'aurais choisies, mais ils sont hyper confortables, ils sont très jolis. Il y avait un gros coussin avant, mais qui était vraiment trop gros, ça nous faisait partir vers l'avant du siège. Du coup, je l'ai enlevé et j'ai choisi des petits coussins qui sont un petit peu dans les couleurs, parce que du coup, on est dû rester vers un beige, alors ça m'allait, et un petit peu de ton violet. Du coup, tout le reste de la pièce, il a fallu faire en fonction de ça, parce que c'est quand même des couleurs, c'est pas flashy ni rien, mais il faut y réfléchir. Donc pour les coussins, voilà, j'ai trouvé des petites choses. Ce qui est rigolo, c'est que pour ce coussin-là, par exemple, ça fait plus d'1 an qu'il dort dans le garage de mes beaux-parents, puisque à l'automne dernier, quand on a visité mon mari qui était déjà en Californie depuis 1 an, on a fait un vide-grenier. Il y avait une nana qui vendait de la déco de sa boutique de déco qui avait malheureusement fait faillite pendant le Covid. Enfin bref, des trucs super magnifiques, tout à 1 $. Donc il y a plein de petites pièces comme ça dans la maison qui dorment dans le garage, mais les beaux-parents depuis plus d'1 an. Bref, ça tombait bien au niveau de la couleur parce qu'on était un peu sur un taupe violet. Et du coup, ça allait bien finalement avec les couleurs chaudes des briques de la cheminée. Donc ça, c'était top. Au niveau du tapis, lui, je l'ai acheté neuf chez Target parce que j'ai vraiment craqué. Je voulais un truc cosy avec toujours un peu ces couleurs, mais à la fois un peu du beige. C'est parce que je voulais des choses un peu neutres. Je vous en ai déjà parlé. Pour la petite table de chevet, alors là, elle était au fond du jardin, toute poussiéreuse. J'ai essayé de la ramener à l'intérieur parce qu'elle allait parfaitement. La petite lampe de chevet, mon mari qui l'a trouvée il y a un petit moment en rabais puisqu'elle était un peu cassée derrière, mais bon, on s'en fiche, ça allait parfaitement. Et puis voilà, j'ai mis un peu de la déco, des tableaux que j'avais déjà depuis longtemps. Celui-là, il a été chez ma grand-mère pendant des années. Je suis contente de pouvoir enfin le mettre, ce Dali. Puis alors en plus, c'est dans le thème. Et cette petite banderole là que je me suis offerte, une petite créatrice française chez Etsy, Funny Grenadine. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour les choses qui sont neuves ou qu'on peut trouver encore quand c'est pas du seconde main, si ça vous intéresse. Et j'ai mis mon petit ficus ici. Ensuite, on va partir vers le côté en fait de la maison. Pour la transition ici, on a trouvé un petit meuble, enfin c'est mon mari qui l'a trouvé en brocante pour mettre des petites choses. J'ai pas encore fini un peu la déco. Et comme vous allez voir, on va faire la transition vers le côté salle à manger et un deuxième salon et la cuisine. Et ici, on avait un espace un peu pas perdu, mais oui, un peu perdu. Et du coup, on a trouvé un meuble. Alors lui, on l'a trouvé neuf sur internet pour Loulou avec un tapis. J'ai eu du mal à le trouver, ça m'a pris un peu de temps. Et on lui a trouvé par contre d'occasion une petite étagère. Donc ça lui fait un coin pour lire, même si vous allez voir, il a des jouets disséminés partout dans la maison.
Ensuite, on arrive à la partie salle à manger. Donc là, il y avait un grand espace juste devant la cuisine, pile devant la baie vitrée. Du coup, on a trouvé une petite table d'occasion aussi avec des chaises. Alors, j'ai essayé de poncer les chaises parce que je voulais pas du noir. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de papier à poncer là, beaucoup de bruit. Bref, j'ai abandonné l'idée et je pense qu'on va les peindre en blanc. Il faut juste qu'on le fasse. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on n'a pas encore fini. C'est pour ça que je vous le dis au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà, blanc avec l'assise marron que je vais laisser comme ça. Mais voilà, je voulais une table un petit peu ronde ou ovale comme ça, simplement parce que la cuisine derrière est très angulaire, vous allez voir, et du coup pour casser un peu ça. Et pareil, là, comme on est dans un renfoncement d'un angle avec une baie vitrée aussi angulaire, bref, voilà, je voulais pas. Ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est changer le chandelier si on prend le temps de le faire. Et aussi peut-être ici, là, sur la baie vitrée, faire peut-être enlever le caisson du rideau à lame, qui est vraiment pas mon kiff, et peut-être mettre une grande tringle à rideau avec un joli rideau Vichy, un peu, voilà, campagne anglaise. C'est vraiment un peu là où je voulais aller dans cette maison. Donc ici, on a la cuisine, qui est assez sombre, assez ancienne vis-à-vis de ce qu'on a visité en fait pour à peu près le même prix de loyer. Du coup, moi ça me va très bien parce que tout ce qui est inox, tout ça, c'est vraiment pas mon kiff. Et en plus, du coup, on a un grand jardin. Je pense que c'est la raison pour laquelle aussi on a pas mal de surface. Elle est bien fonctionnelle, franchement, on n'a rien eu besoin de faire. J'ai juste posé mes affaires, ma petite déco, donc pas mal de choses que j'avais chinées en fait à l'automne dernier, donc ça c'était cool. Et puis on a simplement rajouté une petite tour d'observation avec Louis. Ça, je rêvais d'en avoir une pour lui. Et en fait, on n'avait vraiment pas de place dans la petite cuisine à Lyon avant. Donc, je m'étais pas embarrassée. Puis, de toute façon, ça fait 1 an et demi qu'on pense partir. Donc, j'ai essayé de limiter les achats gros, même si ça se revend. Mais voilà. Du coup, il est bien content. Il part participer avec moi. Et ça, c'est top. Je profite du coup de cette petite partie pour remercier le sponsor de cette vidéo, qui est l'application Milanote, qui m'a beaucoup aidé en fait à aménager toute la maison, parce que quand on part sur un projet comme ça en seconde main avec une idée de déco quand même bien différente de ce que j'avais avant à Lyon, et on peut vite se perdre. L'application Milanote en fait c'est un outil hyper facile pour créer pas mal de tableaux d'inspiration, mais pas que. Vous pouvez rajouter des notes, des images, des vidéos, des tutoriels, etc. C'est une application qui est vachement utilisée par les indépendants, que ce soit qu'on soit graphic designer, qu'on soit illustrateur, créateur de contenu, architecte d'intérieur, décorateur, etc. Elle est hyper facile d'utilisation. Par exemple, moi j'ai fait du coup vraiment tout un tableau dédié à la déco de la maison pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui nous manque, avec un mood board que je peux aussi partager. Alors ça c'est génial, c'est qu'après vous pouvez partager votre tableau, vous pouvez partager avec vos collègues si vous travaillez sur un projet de groupe. Moi je l'ai partagé avec mon mari pour qu'il ait une idée, parce qu'il va souvent dans des brocantes, des fois il y a beaucoup de vide-grenier parfois de façon spontanée qu'on ne voit pas forcément voilà, quand il passait de temps en temps, quand il allait se promener, etc. Donc il avait une idée vraiment de ce que je recherchais. Et aussi, ensuite, j'avais fait toute une liste des choses qui restaient à trouver. Par exemple, à trouver le tapis de la zone de jeu de Louis, ça y est, on l'a fait. Donc c'est vraiment hyper facile à utiliser. J'ai mis toute une liste des tâches qui nous restaient à faire. Par exemple, vous allez voir, dans la chambre de Louis, j'ai un petit panier qu'il faudrait que je ponce et que je recolle. Et du coup, j'avais mis une vidéo qui disait un petit peu quelle était la technique pour préserver le bois. Là après, j'ai mis que voilà, il fallait trouver quelques petits éléments de déco pour le cadre suspendu, trouver une console, donc j'ai mis une photo d'inspiration, accrocher les cadres au mur, ça sera pour la finition quand on aura vraiment tous les meubles. Et puis voilà, je rajoute un petit peu des photos d'inspiration simplement pour avoir une idée quand on va regarder des fois dans des vides garages ou autres, d'aller chercher des petits cadres à droite à gauche. Et j'ai même fait, toujours au sein de ces mêmes tableaux, un autre tableau avec une liste en fait de meubles avec les liens des sites. Même si on va pas les acheter neufs, c'est juste pour avoir vraiment une idée de ce qu'on recherche. Et ça c'est pareil, mon mari du coup il a une idée de quels sont les petits bibelots par exemple que je recherche quand il passe dans un magasin de seconde main, qu'il fouille un petit peu de partout et que je suis pas disponible, que je suis pas là à ce moment-là. Donc c'est vraiment hyper facile d'utilisation, je vous le recommande si vous avez même un projet perso, je sais pas, vous voulez vous remettre à la course, vous voulez faire un tableau d'inspiration avec voilà les différents parcours, le matériel qui vous manque, vous voulez refaire la déco d'une pièce mais vous savez pas trop par où commencer, vous avez des images d'inspiration mais en fait il y a un moment donné, nous vraiment quand on est arrivé ici on partait de zéro, donc il fallait faire déjà les priorités et puis ensuite rajouter des petits détails, etc. qu'on continue de collecter. Je vous en ai déjà parlé, par exemple là, les rideaux que je cherche, j'ai mis une photo d'inspiration pour que on sache tous les deux à peu près ce qu'on recherche, et si on en trouve même neuf, mais par exemple en promo sur un site, qu'on laisse pas passer par exemple s'il y a les bonnes dimensions.
Donc voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous voulez télécharger l'application. Et je remercie encore Minanote pour cette jolie collaboration et pour leur aide du coup dans l'aménagement et la déco de cette maison qui est ma toute première maison, donc je savais pas trop par où commencer. Donc ici on est sur la partie, le salon que nous on utilise le plus souvent, on va dire avec Louis. C'était en fait une ancienne chambre qu'ils ont abattu la cloison. Du coup ça fait un plus grand espace de vie collectif, mais c'est séparé par un grand placard. Alors au plus grand bonheur de Nox, parce que du coup j'ai mis ses croquettes et puis son petit coin, d'habitude je laisse ouvert, là c'est juste pour la vidéo, pour qu'il puisse se percher et voilà, se cacher quand il a envie, même s'il a quand même envie d'être avec nous. Le premier élément qu'on a ici, c'est une petite chaise qu'on a trouvée pareil d'occasion. Je cherchais un truc hyper spécifique et pareil, j'avais mis la photo d'inspiration et on regardait de temps en temps sur les sites de vente en ligne de seconde main ou de dons, et on a trouvé celle-là, on en a trouvé deux. Du coup le lendemain on va y retourner, on en a récupéré une autre pour la chambre parce que vraiment j'aimais beaucoup le style. Deuxième élément de cette pièce, c'est cette grosse armoire qu'on a trouvée, alors elle gratuitement. J'ai juste fait sauter les portes en fait pour ouvrir un peu parce qu'il y avait des portes vitrées, je trouvais que ça faisait un petit peu vieillot, je voulais me donner un petit côté moderne. Et juste une chose que j'ai pas faite, c'est de mettre un peu de la pâte à bois là pour enlever en fait remplir les trous des gonds. Donc je m'y attelle un de ces quatre. Voilà, j'ai pu la décorer un petit peu, ça fait une petite transition entre les deux espaces. Et d'ailleurs sur l'application j'avais mis 2-3 inspirations de ces grands buffets un peu de campagne. Un jour on en aura un très beau, très grand. Mais pour le moment ça fait vraiment le job, je crois que ça fait partie des premiers meubles qu'on a trouvé quand on est arrivé. Et là on a aussi acheté un canapé, alors celui-là on l'a acheté neuf. On voulait un petit canapé d'angle, alors on ne voyait pas aussi blanc sur les photos sur internet, mais du coup voilà, on a mis un petit plaid par-dessus. On a trouvé une petite table basse, pareil dans une maison de seconde main. Il y avait une vitre en verre dessus qu'on a enlevé. Et puis on a enfin, ça c'est récemment, deux petites tables d'appoint de chaque côté qui sont en fait on a récupéré dans le garage de l'oncle et la tante de mon mari. Bref, ce sont des anciennes chaises qui appartenaient à son grand-père, qui ont été transformées en table de nuit à l'époque, avec une petite dalle là par-dessus. Et voilà, maintenant elles vivent une deuxième vie, même une troisième vie chez nous, et c'est cool. Ça nous fait bien de la place pour mes petites plantes, mes petits pots, et puis cette lampe que je vous avais montrée dans un vlog, je me souviens plus lequel. Et voilà, le petit coin prend vie. On a acheté une télé, alors c'est la première fois en 15 ans pour moi que j'ai une télé et en 10 ans pour mon mari. On a craqué en se disant que voilà, quand lui va grandir, il a peut-être envie, je sais pas, une fois par semaine de se faire une soirée film pour enfants. Et du coup, pour le moment elle est au sol, mais on va la mettre au mur parce que je souhaite pas rajouter d'emprise au sol, de bazar au sol. Donc voilà pour ce petit endroit. Il manque encore pas mal de choses, hein, c'est ce que j'ai mis dans ma liste de choses à faire sur l'application, mettre des petits cadres, accrocher enfin mes macramés, etc. Mais c'est vrai que j'attends vraiment qu'on ait un petit peu quasiment tous les meubles dans la maison pour avoir une idée de l'emprise que je veux prendre maintenant au mur et dans l'espace en fait vertical de la maison. Là, on va passer aux chambres. Du coup, là, il y a un trou. On peut faire le tour du placard parce qu'en fait, c'était l'ancienne porte de cette fameuse chambre en plus. Du coup, dans la maison, il reste 3 chambres. Il reste une chambre qui est pour le moment le bureau et ça va être chambre d'amis pour le moment. Et l'an prochain, ça sera une chambre pour bébé. Louis attend une petite sœur pour la fin de l'automne. Je dis pas de bêtises. Du coup là, donc celle-là pour le moment, elle est c'est un peu le chantier quoi. Mais on va aller regarder la chambre de Louis et la nôtre du coup. Alors pour la chambre de Loulou, on a fait un mélange là aussi, seconde main et de neuf, puisque je lui ai acheté on a pris un lit neuf et ce petit meuble que vous voyez derrière moi, inspiration un peu Montessori. Je n'arrivais pas à trouver vraiment nulle part, donc ça on l'a acheté sur internet. Si je trouve le lien, je peux vous le mettre. Et puis sinon, pour tous les autres petits éléments, on est allé farfouiller un petit peu de partout. Le petit bureau qu'il a sous la fenêtre, on l'avait trouvé à l'automne dernier dans un vide-garage qu'on avait, en fait on l'avait mis dans sa chambre chez mes beaux-parents, donc là on l'a récupéré. Il est vraiment bien, c'est un ancien Ikea, il y a des petits caissons à l'intérieur où on peut faire des ateliers un
peu sensoriel ou autre. Là, nous, on l'utilise pour mettre du bazar, puisque si vous avez suivi sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, dehors, on a acheté une petite table, vraiment pas à 5 $, je crois, et on a percé des trous et on a mis des petites bassines dedans pour qu'ils puissent jouer à la patouille, etc. Donc ça, comme on a un extérieur, on s'est dit qu'on allait laisser ça pour l'extérieur. Il y a quelques petits éléments que vous allez retrouver, qu'on avait déjà à Lyon, avec lesquels j'ai voyagé, parce que j'y tenais beaucoup. Et puis, voilà, les petites étagères à épices Ikea, un classique. On a trouvé aussi un joli petit rocking chair pour Louis, vraiment trop chou. Ça, c'était un site de don, donc on l'a eu gratuitement. J'ai juste eu à le poncer parce qu'il y avait un vernis par-dessus qui s'écaillait. Une petite étagère murale, pareil, là, sur un groupe de dons. Donc je me suis dit, on va lui faire un petit coin lecture là-bas. Et puis j'ai trouvé ce petit panier là, avec cette petite étagère avec des petits paniers pour mettre pour le moment ses couches, etc. Et puis quand il sera propre, ben, on s'en servira pour la petite sœur. Et c'est lui dont je vous parlais dans l'application qu'il faudrait vraiment que je ponce, que le bois est assez foncé. Et ensuite que je mette une petite couche de je sais pas quoi. Enfin voilà, faut que je réfléchisse. J'ai sauvé la vidéo pour ça. Un autre exemple de trouvaille seconde main, c'est sa petite lampe de chevet. On avait trouvé le pied avec un abat-jour bleu marine. Et du coup, j'ai juste changé l'abat-jour parce qu'il me plaisait pas. Et voilà, du coup, on a une lampe enfin pas très chère, mi-neuve, mi-ancienne. Voilà. Dans le style que j'aime, parce que c'est ça qui est difficile de toujours chercher. Voilà pour la chambre de Loulou. Et enfin, notre chambre, qui est la suite parentale, je pense, parce qu'on a une petite salle de bain, en fait, on a une petite cabine de douche attenante à la chambre, avec un grand placard derrière, donc ça c'est cool. Enfin, Louis aussi, vous allez me dire, et la chambre le bureau aussi. Donc on a pas mal de rangements dans cette maison. Du coup, j'ai laissé la chambre vraiment assez simple. On a trouvé un lit. Celui-là, on l'a acheté neuf sur internet, avec un matelas. J'ai ramené mon quilt, que j'aime beaucoup, et puis on a trouvé deux petites tables de nuit dans un vide-maison. Ça, je crois que je vous en avais parlé dans un ancien vlog. Elle fonctionne bien, c'est cool. Et du coup, après, on a pu, voilà. Enfin, en fait, tout se fait par étapes, du coup. Et après, on a pu acheter des petites lampes qu'on a trouvées au rabais dans un magasin qui vend des anciennes collections. Ça, c'est vraiment cool. Parce qu'une fois qu'on a de la table de nuit, ensuite, on peut acheter ces petites lampes de chevet. Donc, voilà. Et puis, dans la pièce, on a aussi placé le fameux fauteuil qu'on a acheté en double, qui nous plaisait tant. Et voilà, le reste, il me manque encore pas mal de petits cadres au mur. Je cherche une petite étagère aussi pour mettre sur le mur en face du lit pour faire la transition jusqu'à la petite salle de bain et pour pouvoir poser un petit peu plus de déco, mettre des plantes retombantes parce que pour le moment là, à part mon petit péléas sur ma table de nuit, j'ai pas pu mettre grand chose. Du coup, je vous insère un petit clip rapidement puisque l'après-midi même, après le tournage de la vidéo, on a trouvé les étagères que je cherchais. C'est exactement ce que je voulais. On les a trouvés dans le magasin Savers, qui est un peu l'équivalent d'un Emmaüs, mais un peu plus grand. Je suis trop contente. On en a trouvé deux. Celle-là, elle est légèrement plus grande que celle-là, mais c'est cool. Du coup, ça fait un petit peu de... comment ça s'appelle? D'asymétrie, j'aime bien. Donc, je vais pouvoir mettre voilà, des photos, souvenirs de France surtout, des choses que j'ai emportées, et puis des plantes aussi. Ça va être cool. Je vais en mettre une ici. Quand j'aurai bouturé mes potos, et puis j'aimerais bien me faire plaisir là dans le mois prochain sur un site internet où j'ai trouvé des petits Oya pas trop chers, ça va. Donc voilà, petit update de la chambre. J'ai mis mon petit étendage là sur le côté pour le moment parce que cet espace pour le moment on n'en a pas besoin. Et j'ai trouvé des jolis petits rideaux, alors eux sur internet, un peu d'inspiration un peu comme ça campagne, mais je cherche quelque chose un peu différent pour le salon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit home tour vous aura plu. Au fur et à mesure des vlogs, vous verrez encore l'évolution. Je pense qu'on a un bail d'1 an ici, donc on va rester déjà 1 an c'est sûr, et puis peut-être l'année prochaine aussi. La maison nous plaît vraiment bien, le quartier aussi. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné des petites idées de décoration ou d'inspiration, ou au moins, même si c'est peut-être pas forcément votre style, hein, ce style un peu cottage en pleine Californie, des idées pour organiser votre aménagement futur si vous voulez, si vous déménagez, que vous repartez de zéro comme nous, ou pas du tout, ou vous voulez changer quelques petites choses chez vous, refaire une pièce, etc. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à la prochaine vidéo.